Bonjour à tous. Avant de commencer la vidéo, un petit rappel. Première rencontre abonnés YouTube, donc avec vous, ce samedi 19 septembre entre 15h et 17h30. Vous venez quand vous voulez à Paris, 3 places des Vosges, entrée libre. J'en profiterai en même temps pour faire une dédicace de mon nouveau livre, celui-ci, Covid-19, l'oligarchie démasquée. Il y a toutes les infos en description. Si vous venez, c'est mieux de vous inscrire sur le formulaire que je vais vous mettre en lien en description. Le livre, vous pouvez le trouver en ligne ou l'acheter sur place. Ou les deux, voilà. Première chose. Et deuxième chose, je vous attends au Patriote. Le lien pour adhérer au Patriote, prendre votre carte orange, se trouve également en description de cette vidéo, en commentaire épinglé et en toute fin de vidéo, vous pourrez cliquer sur l'écran pour adhérer au Patriote. Je vous dis ça parce que les combats qui viennent dans les semaines et les mois qui viennent sont phénoménaux, fondamentaux et que nous devons être unis. Je sais qu'il y en a encore certains chez vous qui me regardent et qui hésitent à adhérer. Ben, n'hésitez plus, c'est le moment, j'ai besoin urgemment de vous. Merci. Aujourd'hui, on va parler de l'audition magistrale remarquable du professeur Raoult en commission d'enquête du Sénat. C'était hier, le 15 septembre. Ça suivait sa première audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, c'était le 24 juin. Alors, il a été magistral. D'abord, je vais voir une série de petits points comme ça qu'il a abordés, où à chaque fois, c'était une série d'uppercutes contre la pensée unique et contre une bonne dose, une bonne part des sénateurs qui étaient présents devant lui, qui étaient très hostiles. Et puis, il y a eu des réflexions plus fondamentales. Et moi, ce qui m'a frappé aussi, ce sont les questions que n'ont pas posées les sénateurs. Et le fait qu'ils ne les posent pas, moi j'ai regardé de A à Z cette audition, ça a duré quand même longtemps, c'est quand même significatif que certains sujets sont interdits, évidemment, je vais en reparler. Alors ça a commencé par un piège, ah oui, un piège incroyable. Vous savez que les sénateurs ont essayé de proposer à Raoult qu'il ne soit pas auditionné seul, comme ça se fait toujours, comme ça s'était fait à l'Assemblée nationale. Mais non, qu'on organise un débat entre médecins, alors Raoult face à des membres du conseil scientifique ou des médecins Gilead, j'imagine. Une table ronde, un débat, voilà. Alors Raoult n'est pas tombé dans le piège, il a eu l'intelligence de refuser et il a déclaré en début d'audition qu'il ne débattrait pas avec des gens qui l'ont traité de tricheur, de menteur, de fraudeur, alors dit-il qu'il n'a jamais fraudé de toute sa vie, et même des gens qui l'ont traîné devant le Conseil de l'ordre des médecins, voire devant la justice, voire qui l'ont menacé de mort, puisqu'il a déposé plainte. Il y avait eu une menace de mort contre lui par téléphone. Voilà, alors un des sénateurs du PRG, Bernard Jomier, un des plus hostiles à Raoult qui était présent hier, est revenu là-dessus en disant « Ah, c'est dommage que vous ayez refusé ce débat, cette table ronde, parce que, voyez, nous, pauvres profanes, vous parlez médecine, vous parlez science, on ne comprend pas très bien, alors que là, si on avait eu un débat entre scientifiques, on aurait mieux compris. » C'est un argument de mauvaise foi, un argument fallacieux. Ce n'est pas parce que vous avez deux scientifiques ou deux médecins qui parlent médecine que vous comprenez mieux. Ça n'a pas beaucoup de sens qu'il dit. On voit que c'est un argument de mauvaise foi. Et par ailleurs, il est faux d'accuser Raoult d'être dans une technicité du langage. Raoult, il a des dons de pédagogie, il maîtrise son sujet, mais en même temps, il sait aussi le rendre accessible au plus grand nombre. Donc c'est vraiment un argument de mauvaise foi. Non, la vraie raison, pourquoi il voulait faire ça, il voulait noyer sa parole. Noyer sa parole, une espèce de brouhaha, de débat, de table ronde, on n'aurait rien compris, ça aurait été beaucoup moins clair que ça ne l'a été hier, évidemment. Et puis le non-dit de cette demande, le non-dit, c'est que beaucoup de ces sénateurs se disaient « Mais on ne peut pas offrir une tribune au professeur Raoult. Ah ben non, on ne peut pas. » Évidemment, il faut forcément le confronter à des contradicteurs, à des opposants, hein, les médecins du conseil scientifique ou les médecins Gilead ou je ne sais quoi. C'était ça le non-dit, sa parole n'est pas légitime. Ah ben non, elle n'est tellement pas légitime qu'il est considéré comme le meilleur dans sa catégorie au monde. Au monde, voilà. Voilà, ça c'était extrêmement intéressant. Je dois dire aussi que le niveau global des sénateurs était assez faible, voire assez pitoyable. Beaucoup ont du mal à parler français correctement, à finir des phrases, à avoir une pensée structurée. C'est quand même, quand ces gens-là sont censés nous représenter et décider de nos lois et voter les lois de la France, c'est quand même très inquiétant. Bon. Je ferme la parenthèse. Je commence les petits sujets qu'il a abordés. Chacun était un uppercut d'un Raoult magistral. Sur le traitement, il y avait face à lui des sénateurs qui ont essayé plusieurs fois de discréditer fortement son protocole hydroxychloroquine azithromycine. Et lui-même donc a répondu là-dessus. Et il a dit, alors notamment le même sénateur Bernard Jomier, a dit « Mais attendez, monsieur Raoult, la science a parlé, la plupart des pays dans le monde ne recommandent pas l'hydroxychloroquine azithromycine. » Et là, il s'est fondé sur une liste de pays qu'il a commencé à lire. Et on a découvert après cette commission d'enquête, le soir même,
qu'en fait, il ne faisait que lire un tweet qui avait été mis en ligne quelques heures plus tôt par un étudiant, plein d'erreurs. Et donc, vous voyez quand même le sérieux de ce travail, quoi. On aurait pu croire que c'était un sénateur qui avait fait travailler ses équipes, ou pas du tout. Il a repris un tweet sans vérifier d'un étudiant sur Twitter et il a lu la plupart des pays. Et donc Raoult lui a répondu magistralement en lui rappelant d'abord qu'une étude venait de paraître sur l'Iran et l'Arabie Saoudite montrant l'efficacité forte de l'hydroxychloroquine azithromycine. Et deuxièmement, il lui a dit, je cite, « On ne peut pas dire ça. Vous ne pouvez pas me dire à moi que vous savez mieux que moi ce qu'est une méta-analyse. Le temps fait le tri. » Et Raoult ajoute, « Ce qui s'est passé sur l'hydroxychloroquine n'est pas normal, c'est inouï. On parle de quelque chose de déconnecté de la réalité. » Je cite toujours. Qu'on ait osé dire alors que c'était l'un des 2 médicaments les plus prescrits dans le monde et qu'il puisse tuer 10% des gens, qu'on ait osé dire ça est inouï. Voilà ce que dit Raoult. Et là, vous avez un autre... donc vous avez Jomier qui rebondit en disant mais les autres pays ne l'utilisent pas, notamment les États-Unis. Et Raoult répond, c'est faux, les États-Unis c'est un pays fédéral et il dit, je cite, un tiers des États au sein des États-Unis ont eu l'hydroxychloroquine recommandée. Et au total, 4,6 milliards de gens qui vivent dans un pays où on utilise, où on recommande l'hydroxychloroquine. Au passage, notamment l'Inde, par exemple, c'est quand même presque 1,5 milliard d'habitants. C'est vrai que c'est sûrement une paille pour le sénateur Jomier. Alors là, un autre sénateur a attaqué fortement Raoult, c'était le sénateur David Assouline. Il lui a dit, mais moi, l'air faussement naïf, je ne comprends pas pourquoi le président de la République française, M. Macron, voudrait du mal à son peuple, pourquoi il refuserait l'hydroxychloroquine si ça marche, je ne comprends pas. Et alors là, Raoult lui a dit, c'était plein de non-dits, mais vous croyez que c'est un sujet franco-français? Il a répondu, je cite, c'est un phénomène beaucoup plus puissant que ça. C'est un phénomène mondial, sous-entendu, affaire de gros sous, affaire de gros laboratoires. Ça, Raoult ne l'a pas dit, mais je le dis à sa place parce que c'est totalement non dit dans sa réponse. Alors, autre uppercut sur les tests, où là, il a dénoncé un mensonge d'État. Je cite Raoult, « Ce n'est pas vrai qu'il n'y avait pas de réactifs. » Il ajoute, « Nous, on a répondu aux laboratoires vétérinaires quand ils se sont proposés de faire des tests. Les autres n'ont pas répondu. » Ça, c'est vraiment une défaillance et un mensonge d'État sur les tests. Je continue. Un autre sujet où il y avait un uppercut, c'est sur la mutation du virus. Il faut savoir que le matin même, au Sénat, le professeur Delfrécy, qui est le président du conseil scientifique, avait été auditionné par la même commission d'enquête dans des conditions très sympathiques. Lui, il a été reçu beaucoup plus doucement et sympathiquement que Raoult, vous l'imaginez bien. Et lui a dit non, non, c'est faux, Raoult se trompe, le virus, le Covid-19, n'a pas muté. Alors là, contre les évidences. Donc Raoult a précisé qu'évidemment c'était faux, qu'il avait muté, je le cite. Il a muté, il y a maintenant beaucoup moins de troubles de la coagulation, ils sont moins sévères et la mortalité est moins élevée, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, hein. Ça c'est totalement corrélé avec les chiffres. Et Raoult dit pourtant cela, toutes les semaines j'appelle au téléphone un conseiller du ministre de la Santé Véran pour leur dire, et je suis étonné que l'information ne remonte pas, et il ajoute, je cite, « Je regrette que Delfrécy ne l'ait pas vue, cette mutation, moi je l'ai vue. » Voilà, ou en tout cas peut-être que certains ne veulent pas voir les mutations qui vont vers un affaiblissement de la virulence du virus. Autre uppercut sur la désorganisation et la destruction de la santé en France, et il a évoqué aussi le problème du numerus clausus qui a eu lieu pendant 30 ans dans notre pays. Je cite Raoult, « Il y a eu une destruction physique de centres à Paris contre les maladies infectieuses. Le meilleur leader a été totalement dégoûté par l'AP-HP, Assistance publique hôpitaux de Paris, et il est parti en Suisse. Il y a eu, il ajoute, une désorganisation du pays qui se voit ici sur ce sujet des maladies infectieuses. Et il ajoute, sur les médecins libéraux qu'il défend, la France est un des pays qui a le moins de médecins, où les médecins sont les plus vieux d'Europe. C'est le résultat de 30 ans, dit-il, de numerus clausus. C'était la politique qui faisait qu'on refusait de former plus de X étudiants chaque année en médecine, alors qu'on manquait déjà de médecins, ce qui était délirant, mais ça a duré 30 ans. Et il ajoute, le niveau d'équipement en France est inférieur à la moyenne de l'OCDE. Et ça, il ne l'a pas dit, mais moi j'y ajoute évidemment l'effet des politiques d'austérité du fait de notre appartenance à l'euro et à l'Union européenne, d'où la nécessité absolue du Frexit pour pouvoir se moderniser, investir et sortir de l'austérité. Autre uppercut,
sur les essais cliniques. Et là, il révèle quelque chose de très intéressant. Il dit « tout était décidé à l'avance ». Les médicaments qu'on allait tester et ceux qu'on refusait de tester, notamment l'hydroxychloroquine, je le cite. Raoult, il n'était question que de remdesivir, Gilead, et de lopinavir. Jamais il n'a été question d'hydroxychloroquine dans les essais cliniques. Il ajoute « les essais cliniques étaient décidés avant même l'installation du conseil scientifique ». Ça, c'est très grave ce qu'il dit. Ça veut dire que tout était décidé, planifié à l'avance. Et lui dit « moi, je ne le fais pas » parce qu'il dit, pour des raisons morales et éthiques, « je ne voyais pas mes malades comme des sujets d'essai ». Ça fait, je crois, toute la différence par rapport à d'autres. Sur le conseil scientifique, justement, attaque en règle et argumentée de Raoult. Et il évoque notamment le dispositif Reacting, dont le professeur Perron parle dans son livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» C'est très important de connaître Reacting. Moi aussi, j'en parle dans mon livre, d'ailleurs, L'oligarchie démasquée. Je cite sur le conseil scientifique Raoult. Il dit « Ce conseil scientifique n'était pas constitué de gens capables de mener une politique scientifique. » Quand même direct. Je l'ai dit au président de la République et au Premier ministre, ajoute-t-il, je ne peux pas faire plus. Au moins, il est franc. Voilà. Sur l'existence du conseil scientifique, personnellement, je n'étais pas d'avis que les conseils du conseil scientifique soient publics. La composition du conseil scientifique, ajoute-t-il, n'était pas la bonne car c'était le dérivé de Reacting. Alors, qu'est-ce que c'est que Reacting? Ça préexistait au conseil scientifique et c'est en fait le nom du consortium de chercheurs qui dirige l'essai clinique Discovery, vous savez, celui qui s'est planté lamentablement, présidé par Yazdan Pana, qui est dans le conseil scientifique, et l'essentiel des membres du conseil scientifique étaient aussi les membres de Reacting. Donc on voit qu'il y avait vraiment une hybridation entre les deux, avec les laboratoires aussi partenaires de tout ça, évidemment. Et je vous cite le titre d'un article qui était sorti dans Marianne le 18 mai dernier, Reacting, l'autre nom du conseil scientifique. Ça, jamais personne n'a posé ce sujet à part Raoult. Autre point très important, l'entretien de la peur, de la panique et de l'affolement sur cette crise. Alors là, il dénote complètement par rapport au gouvernement et à d'autres médecins, évidemment. Il dit « Il n'y a pas de raison de s'inquiéter et depuis le début. Ce n'est pas moi, ajoute-t-il, qui affole les populations. Il parle d'une monstrueuse anxiété. La perte d'espérance de vie cette année sera de 0,2 ans. Bon, bah, c'est quand même très peu, ça veut dire 0,2 ans. Ça veut dire 2 mois et quelques. Et elle est inférieure à celle qu'on a connue en 2015 où il y avait eu une grosse grippe. C'est quand même important, très important d'avoir ça en tête. Et il dit « c'est dramatique d'apporter du désespoir ». Bon, c'est bien de le dire. Il parle d'ailleurs en même temps du naufrage de l'Europe de l'Ouest et d'une partie des États-Unis, toujours à la cour derrière un nouveau médicament par un laboratoire ou du vaccin aujourd'hui, merci de le dire. Avec tous les non-dits, il ne développe pas beaucoup, mais il y a beaucoup de non-dits derrière. Je cite sa phrase « Les plus mauvais chiffres sur le Covid-19 du monde sont en Europe de l'Ouest et dans une partie des États-Unis qui ont couru après une nouvelle molécule faite par un laboratoire, donc forcément une nouvelle molécule très chère, alors que lui préférait recycler une ancienne molécule efficace comme l'hydroxychloroquine, et qui aujourd'hui courent après un vaccin, ajoute-t-il. » Ça, c'est quand même important aussi de le dire. Quelques points aussi, quelques uppercuts sur le confinement, son efficacité et sur le port du masque obligatoire à l'extérieur. Je cite Raoult sur le confinement. Ça a été analysé en Italie et en Espagne. Il n'a pas protégé les gens individuellement du risque d'infection. Il n'a pas protégé individuellement les gens du risque d'infection. Les gens pas confinés étaient plutôt moins positifs que les gens confinés. Retenez bien ça. Sur le masque à l'extérieur, il dit « Le masque, il est très utile quand vous êtes dans un hôpital à 30 ou 40 cm de la bouche d'un patient. » Ça, je pense que chacun le comprend bien. Mais il dit « Pour le reste, c'est une question de message social. » C'est plein de non-dits et je trouve que c'est très bien dit. C'est une question de message social. Et il précise « C'est les mains auxquelles il faut faire attention. » Oui, c'est les mains. Il faut se laver les mains. C'est très important. J'ajoute pour finir, le non-dit incroyable, c'est que ce sont les questions. Ce qui est le plus incroyable dans cette commission d'enquête avec Raoult au Sénat, ce sont les questions qui n'ont pas été posées. Et notamment, pourtant, le 24 juin, devant l'Assemblée nationale, en commission d'enquête, Raoult avait dit, je cite, « Faites une enquête sur Gilead, parlez des conflits d'intérêts. » Eh bien, les deux sujets qui n'ont pas été abordés au Sénat, les conflits d'intérêts, on n'a pas demandé à Raoult ce qu'il en pensait, et Gilead, le nom n'a jamais été prononcé. Ce qui est quand même, pour moi, extrêmement révélateur. Donc, merci Raoult pour cette leçon magistrale à des sénateurs quand même, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup en dessous de tout, et surtout parfois malhonnêtes intellectuellement. Merci pour ces uppercuts, il faut que ça avance. Et si vous êtes d'accord avec tout cela, eh bien, prenez votre carte au Patriote, adhérez maintenant, il y a un lien en description, et également sur la vidéo en cliquant directement ou en commentaire épinglé. Je vous attends.
À très bientôt et peut-être au 19 pour la rencontre abonnée. Il y en aura d'autres, hein. Je vous ferai un agenda, un tour de France, y compris Outre-mer. Vous verrez, je viendrai à votre rencontre avec très grand plaisir. Allez, bonne journée et vive la France.